Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Aujourd'hui je vais vous parler d'entretien. Si vous avez vous aussi un vélo que vous utilisez très souvent, votre chaîne va probablement se salir au fil du temps puisqu'il se fait une usure avec l'huile. On a du métal qui se mélange à l'huile et qui fait une chaîne toute noire, toute sale, toute crasseuse et qui va, du fait de ne pas être nettoyée, durer beaucoup moins longtemps. Je vais vous montrer moi une méthode facile, sans démontage, pour nettoyer votre chaîne. On va voir ça dans cette vidéo et paf, générique. Pour commencer, il va vous falloir un petit peu de matériel. Je vais vous montrer tout de suite la liste des ingrédients, comme on va dire en recette. La machine en question, c'est ce petit appareil. Simplement, c'est un nettoyeur de chaîne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment le mettre en place. Et vous allez voir que le résultat, il est surprenant. Il va vous falloir donc pour nettoyer votre chaîne, donc le petit appareil qui va bien. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, ça vaut une trentaine d'euros. Ça s'appelle le BBB BTL 21. Je mettrai, comme ça vous pourrez aller voir le lien directement du produit. Ensuite, il vous faudra donc du produit dégraissant. Moi j'ai pris celui-ci. Bon, il y en a d'autres, hein, vous pouvez choisir si vous voulez. Je vous mettrai le lien de celui-ci dans le descriptif, il va très bien, il est bio. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut aussi aller faire ça en plein milieu de la nature et jeter tout le produit par terre. Je vous conseille quand même, quand vous allez faire le travail, de mettre une protection par terre pour récupérer quand même les déjections au cas où il y en aurait. À la fin du nettoyage, vous pourrez utiliser le liquide de lubrification Zefal, c'est du bon produit, moi j'utilise celui-ci. Il vous faudra évidemment un chiffon, une petite brosse éventuellement pour enlever les petites impuretés qui pourraient éventuellement rester sur les pignons arrière si vous en avez et sur le plateau avant. Alors avant, pour faire un nettoyage de chaîne, on aurait pris un récipient, on aurait mis la chaîne dedans, on aurait mis du liquide et on aurait nettoyé au pinceau, puis on aurait essuyé la chaîne, ce qui prend énormément de temps, surtout sur un fat track, un vélo. C'est pas encore très compliqué de démonter la chaîne, si ce n'est que vous allez forcément vous salir les mains. Mais sur un fat track, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué parce que le chemin parcouru par la chaîne est un peu plus long. Si on regarde bien où passe la chaîne, vous voyez, elle passe dans des endroits quand même assez complexes. Elle rentre dans des tubes, elle ressort, elle passe sur des poulies, ici à l'intérieur. Elle ressort par ici, elle repasse par ici. Vous voyez, c'est quand même assez complexe pour pouvoir nettoyer la chaîne. Alors par contre, il y a une contrainte sur un FAT, surtout sur un FAT ou même sur un VAE, sur un vélo à assistance électrique, vous allez avoir le problème que vous n'allez pas pouvoir faire tourner la chaîne en arrière en faisant tourner les pédales. Donc vous allez être obligé de travailler dans le sens avant. Et moi sur un FAT, ça va être compliqué parce que forcément la roue touche au sol et je ne peux pas du coup faire tourner la roue. Alors je vais vous montrer comment moi je pratique pour pouvoir lever l'arrière du FAT et travailler dans le sens du pédalage. J'ai inventé un petit appareil, ça s'appelle une béquille tout simplement, que j'ai inventé pour pouvoir lever le FAT, que ce soit sur les roues avant ou sur les roues arrière. On va mettre ça en place tout de suite. Alors voilà, donc l'appareil dont je vous parlais en question, la petite béquille pour permettre de lever le FAT, c'est cette chose, tout simplement. C'est deux morceaux de tuyaux de diamètre différents, en l'occurrence c'est du tuyau sanitaire. Vous trouverez ça en magasin de bricolage, hein, c'est du tuyau de 40 et du tuyau de 32 qui se rentrent l'un dans l'autre, une petite goupille pour maintenir. Ici un autre morceau pour pouvoir poser sur le trike avec un morceau de mousse, une sangle pour pouvoir bien l'arrimer si c'est sur la roue avant par exemple, et deux petites sangles, vous allez voir à quoi ça sert. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les sangles qui se trouvent sur le corps de l'appareil et d'aller serrer ici les poignées de frein des roues avant, tout simplement pour éviter que quand vous allez lever la roue arrière, que le FAT se déplace vers l'avant et ne reste pas comme il faut positionné sur la béquille que je vais mettre sur le bras arrière. Alors, je serre correctement les freins. Je desserre le frein de parc arrière, il n'est pas mis, c'est bon. Je vérifie que c'est bien bloqué. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir régler ma béquille. Alors l'arrière, c'est pas la peine de lever très haut. On va le mettre ici. Et on va aller positionner le petit trépied juste ici à l'arrière, sous la fourche. Voilà. Et du coup, la roue est levée. On a accès du coup facilement maintenant au pédalage.
chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'en arrière, malheureusement, sur un vélo normal, vous allez pouvoir tourner les pédales en arrière pour faire déplacer la chaîne et mettre l'appareil pour nettoyer. Mais sur un VAE, vous ne pourrez pas le faire, à moins d'avoir, sur certains vélos, ici, il y a un système de blocage qui vous permettra justement de bloquer. Mais sur celui-ci, il n'y en a pas, donc il faut procéder comme ça. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une protection ici pour éviter de salir le sol et de procéder au nettoyage. Donc le produit dégraissant, un chiffon, ça c'est pour après. On a une petite poignée qui est donnée avec l'appareil. Alors vous pouvez la mettre ou pas la mettre, c'est vous qui voyez. Moi perso, je vais pas la mettre parce que je tourne dans ce sens-là, donc je vais avoir la poignée derrière, puisque bon, c'est pas ça très pratique. Donc l'idée c'est d'ouvrir la boîte, tout simplement. Donc on ouvre pour pouvoir mettre le liquide de nettoyage dans le bas du réservoir. Alors ici on a donc la limite à laquelle vous devez mettre le produit, c'est marqué limite maximum. Donc on va mettre le produit. Voilà. Et donc on va positionner l'appareil dans le bon sens, puisque là on va tourner comme ça. Ça veut dire que la chaîne va repartir en arrière, donc le bout de mousse qui récupère les excédents de liquide doit donc se trouver à l'arrière. Donc on positionne simplement l'appareil comme ceci. On remet le couvercle et on vient ici verrouiller le dessus. Alors on essaye de le tenir au maximum de niveau et on commence le nettoyage. Alors, vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit simplement de faire une quinzaine de tours. Vous voyez qu'il n'y a rien qui coule, hein, il n'y a rien qui sort par terre, ça reste vraiment très propre. Voilà, j'ai fait une quinzaine de tours. Maintenant, je vais ouvrir la boîte et je vais essuyer avec le chiffon. Alors vous essuyez bien et vous allez retrouver une chaîne toute propre. Évidemment, ça je sais le faire. On peut également utiliser une petite brosse, histoire de enlever juste ce qui pourrait rester accroché. Voilà, la chaîne est propre. Alors après, on va procéder au nettoyage quand même du plateau ici. Ça c'est facile à faire puisque vous avez l'accès. Alors, vous avez vu, c'est pas bien compliqué, hein. Alors le petit astuce pour nettoyer les dents, c'est de mettre un bout de chiffon au bout d'un tournevis par exemple, et puis de faire dent par dent pour être sûr de rien oublier
et ne pas remettre de crasse sur la chaîne qui a été nettoyée. Vous voyez, il en reste. Hein. Et voilà une chaîne toute propre. Il ne restera plus donc maintenant qu'à la lubrifier. Alors maintenant que la chaîne est bien propre, il suffit simplement de la lubrifier. Et là encore, il faut tourner tout en arrosant d'huile légèrement. Alors on fait bien tourner pour que l'huile s'écarte bien et se mette bien sur toutes les parties de la chaîne. Voilà, opération terminée, chaîne nettoyée et lubrifiée, prêt à affronter les kilomètres. Reste plus qu'à enlever la béquille. Et voilà, et on récupère les deux petites sangles qui sont montées sur les poignées de frein. Une qui va servir à bloquer la goupille pour éviter de la perdre. On resserre le frein de parc avant d'enlever la deuxième. Et voilà, on met la deuxième ici pour éviter de la perdre également. Et c'est terminé. Opération réussie, chaîne prête à affronter de nouveau la route et les chemins. Alors une fois que vous avez fini, pensez quand même, avant de ranger votre appareil, de bien le nettoyer. Et pour le nettoyer, c'est vraiment facile. Vous passez ça à l'eau vraiment bouillante, tout de suite après avoir utilisé, et vous allez laisser ça sécher tranquillement avant de refermer la boîte. Et il sera prêt pour une prochaine utilisation. Et bien voilà, l'opération n'a pris que quelques minutes, hein, c'est très rapide, c'est très propre, j'ai quasiment pas les mains sales puisque je n'ai pas du tout touché à la chaîne. Surtout prévoyez quand même suffisamment de chiffon, surtout comme moi si vous renversez le liquide du produit juste après avoir passé le produit sur la chaîne. Mettez quand même une protection au sol pour éviter que l'huile sale avec le mélange de nettoyage s'étale sur le sol, surtout si vous êtes en extérieur. Attention à notre planète, ne polluez pas le sol, donc prenez quand même quelques précautions. J'espère que cette vidéo vous servira à vous aussi pour nettoyer votre chaîne et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous balancez un like, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas abonnés, c'est pas bien, il faut vous abonner les gars, c'est vraiment important pour moi. Je vous en remercie d'avance et on se retrouve donc comme d'habitude très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis ciao, bye bye.